Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée au RGPD, je vous explique le cas particulier de la sous-traitance. Je suis toujours le guide de la CNIL, dont je vous rappelle les coordonnées sous la vidéo. Et dans le cadre de ce guide, la CNIL consacre un chapitre particulier, le chapitre 5, à la sous-traitance. Donc elle nous rappelle qui est concerné. Et ce qu'il faut savoir, c'est déjà que les sous-traitants ont une obligation particulière. Mais avant, il faut savoir qui est un sous-traitant. Alors un sous-traitant, c'est une personne à qui vous allez demander de réaliser une partie des prestations qui vous ont été confiées. Par exemple, si vous faites des faire-part, vous allez réaliser la conception et par exemple sous-traiter une partie des faire-part, à savoir l'impression. Là, on est dans le cadre du sous-traitant, c'est l'imprimeur. Et dans ce cadre-là, lorsque vous faites de la sous-traitance, dans certains cas, vous allez être amené à confier à votre sous-traitant des données à caractère personnel. Par exemple, votre sous-traitant, si le sous-traitant que vous engagez va faire de la prospection, vous allez devoir lui confier, par exemple, les emails de vos clients ou des numéros de téléphone, ou voilà, des données à caractère personnel. En tant que personne qui engage un sous-traitant, qui utilise les services d'un sous-traitant plutôt, vous êtes considéré comme ce qu'on appelle le responsable du traitement. C'est-à-dire que c'est à vous que les clients ont donné ces données personnelles, à caractère personnel, et c'est vous qui allez les transférer au sous-traitant. Donc vous êtes celui qui est responsable, le responsable du traitement. Alors, dans ce cadre-là, il y a plusieurs obligations particulières. Le règlement prévoit notamment que le sous-traitant a une obligation de tenir compte du fait qu'il va devoir traiter des données à caractère personnel dès la conception du service. On parle de privacy by design. Ça veut dire qu'au moment où il met en place son offre de service, il va tenir compte de la protection des données. Par exemple, il ne va demander que les éléments qui sont nécessaires. Dans certains cas, je reprends l'exemple de la personne qui fait des faire-part, elle va avoir besoin de collecter des données. Les données vont être différentes s'il s'agit d'un mariage ou s'il s'agit d'un baptême ou d'un avis de décès. Donc dans ces cas-là, puisque les données sont différentes, il ne faut pas que cette personne ait un formulaire standard dans lequel elle va demander les mêmes informations à toutes les personnes. Il faut tenir compte des différentes situations. Également, ce dont il faut tenir compte, et la CNIL nous donne un exemple là-dessus, elle nous dit que lorsque c'est fait informatiquement, pour éviter il vaut mieux éviter les champs de texte libres, mais plutôt insérer des menus déroulants. Donc là, ça fait partie du travail qui est à faire par le sous-traitant dans ses obligations, c'est-à-dire dès qu'il pense à un service, le penser en tenant compte de cette obligation. Également, le sous-traitant a une obligation de conseil, donc il doit conseiller ses clients, ça veut dire que vous êtes son client puisque vous utilisez ses prestations, donc il doit vous conseiller, donc il doit insister par exemple sur la mise à jour de vos logiciels, nous dit la CNIL, ou il doit vous aider si vous devez réaliser des études d'impact sur la vie privée, il doit vous informer de l'impact des données que vous collectez. Et notamment, on peut imaginer par exemple que vous collectiez trop de données, le sous-traitant a l'obligation de vous en informer. Le sous-traitant doit aussi tenir un registre des activités de traitement qu'il fait pour le compte de ses clients. Donc il a son propre registre pour les données qu'il collecte, mais il va aussi avoir un registre pour les données qu'il collecte pour ses clients. Donc pour déterminer les obligations du sous-traitant, il faudra faire un contrat particulier concernant le traitement de données. Donc il y aura le contrat standard avec la prestation de service et il y aura également des clauses spécifiques ajoutées à ce contrat ou un avenant dans lequel vous préciserez le lien pour le traitement de données. Alors, le site de la CNIL contient des clauses en la matière. Donc voilà pour le cas du sous-traitant. Il nous restera encore un cas à voir, c'est les données à risque et je vous le propose dans une nouvelle vidéo que je vous posterai très bientôt. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les vidéos sur le RGPD et toutes les vidéos notamment pour les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, voire à donner un tip sur le compte Tipeee, donc je vous remets le lien sous la vidéo.